Mesdames et messieurs, bonsoir. Bientôt, le Fonds de développement social et de solidarité aura un nouveau siège. Les travaux de construction du bâtiment qui doit abriter les nouveaux bureaux sont exécutés à 95%. Une satisfaction pour la ministre de l'Action sociale qui s'est rendue sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux ce matin. Mohamed Diakiti nous signe ce reportage. Les travaux de construction du nouveau siège du Fonds de développement social et de la solidarité avancent à grands pas. Ils sont exécutés aujourd'hui à 95%. L'entreprise Sarimax qui réalise les travaux compte respecter le délai contractuel. Le bâtiment c'est R+3. Au niveau des rez-de-chaussée, il y a 7 bureaux. Au niveau du premier étage, il y a 7 bureaux. Au niveau du deuxième étage, là il y a une salle de réunion et 3 bureaux. C'est les mêmes choses qui se répètent au niveau de la troisième. Je vais même rendre avant le délai. Le Fonds de développement social et de la solidarité est une nouvelle structure étatique qui a pour vocation de lutter contre la précarité en Guinée, d'où l'engagement des responsables du ministère de l'Action sociale à mettre ces travailleurs dans un cadre de travail adéquat. C'est vraiment une source de motivation parce que, en voyant l'âge même de notre structure, nous avons pu réaliser ça en moins de 2 ans. Ensuite, on a redéployé dans toutes les 33 préfectures et les 8 gouvernorats, c'est-à-dire les 7 régions administratives et le gouvernorat de Conakry, en plus les 5 communes de Conakry, des chefs d'antenne et des coordinateurs régionaux qui sont en train de travailler aujourd'hui sur le terrain. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Nous remercions très sincèrement l'entrepreneur pour tout le sérieux qu'il a eu en exécutant ses travaux et j'appelle aussi à la bonne volonté des autres qui sont en train de traîner sur les chantiers étant donné que la nécessité est là. Ce bâtiment à 3 niveaux est financé par le budget national de développement à hauteur de 4 milliards de francs guinéens. Le gouvernement guinéen et ses partenaires retroussent les manches pour assurer une très bonne rentrée scolaire sans Ebola. Une formation de 120 délégués nationaux est initiée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour aboutir à la formation de 80 000 enseignants à travers le pays en vue de sécuriser la rentrée scolaire. Amadou Touré Sankouba Doukouré. Poursuite de la formation des délégués nationaux dans le cadre de la sécurisation de la rentrée des classes sans Ebola. 120 enseignants sont concernés pour ce second volet. C'est une initiative du gouvernement appuyée par l'UNICEF pour éviter la propagation de l'épidémie d'Ebola en milieu scolaire. Avant que les enfants n'accèdent à l'école, il faudrait qu'on sache qui doit repérer la température. Comment les enfants doivent être avant de partir à l'école. Si un enfant est fébrile, un enfant a une fièvre à la maison, les parents ne doivent pas laisser cet enfant partir à l'école. L'élève, une fois arrivé à l'école, il est sous la responsabilité des encadreurs, des directeurs de l'école. Le directeur de l'école aussi a un rôle à faire à l'école. Si un enfant est repéré à la rentrée ou bien une fièvre est repérée en classe, immédiatement, on l'isole dans une salle adéquate. On appelle les agents de santé qui viendront chercher l'enfant et envoyer à l'hôpital. Nous allons pour la formation des formateurs. Là, la rentrée scolaire n'est pas encore faite. Il faut passer la formation, passer l'information, comment les enseignants doivent se comporter. Franchement, les modules, ils sont clairs, ils sont compréhensifs. Nous pensons qu'après avoir passé l'information ou la formation, c'est sûr, on peut aller à la rentrée scolaire. L'effectif des élèves du pré-universitaire est estimé à plus de 2 millions d'individus, ce qui fait du milieu scolaire un foyer de regroupement de personnes venant d'horizons différents. C'est pourquoi le gouvernement et les partenaires du système éducatif attachent du prix à la présente formation. L'UNICEF et différents autres partenaires du système éducatif se sont engagés à accompagner les ministères de l'Éducation dans leurs décisions de réouverture des écoles. Je dis bien dans leurs décisions parce que c'est vraiment l'autorité nationale qui revient de prendre les décisions. Et nous nous sommes engagés
à aider le ministère de l'Éducation à opérationnaliser le plan de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola en milieu scolaire. Nous sommes en train de travailler pour créer une certaine sécurité au niveau de nos différentes écoles. Mais je tiens à préciser que l'ouverture des classes ne va pas être assujettie à une pression quelconque. Il faut que les gens comprennent. La seule pression que nous avons, c'est l'état de santé de la population. Maîtriser, le gouvernement se prononcera sur la date de la rentrée scolaire. Je tiens à préciser que l'ensemble des ministères en charge du système éducatif, élèves, enseignants, élèves, étudiants et enseignants, ça fait près de 4,5 millions de personnes. On n'en voit pas ceux-là aujourd'hui à l'école. Et je voudrais aussi préciser à l'ensemble des élèves, à l'ensemble des parents d'élèves, que le retard, s'il y a un retard, va être naturellement rattrapé. On ne fermera pas l'école si l'ensemble des programmes n'est pas achevé. Ces modules de formation prévoient l'élaboration d'une fiche individuelle de contrôle d'accès à l'école. Elle comportera les informations sur la vie de l'élève ou de l'étudiant. La mise en place d'équipes de 4 personnes pour la prise des températures des élèves avant le début des cours est également prévue dans les modules de cette formation. Justement, puisqu'on parle d'Ebola, dans cette édition d'information, l'UNICEF multiplie les actions en faveur de la Guinée dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Cette institution vient d'offrir à la Guinée 100 motos et 8 pick-up 4x4, ce dont est destiné aux structures sanitaires et aux médias publics, histoire de renforcer leur capacité d'intervention sur le terrain. Sikou Soumanou signe ce compte rendu. L'UNICEF appuie le gouvernement guinéen dans sa stratégie accélérée de riposte à Ebola. L'institution onusienne offre 8 véhicules pick-up et 100 motos aux structures sanitaires et médias publics du pays. Objectif des initiateurs, renforcer le dispositif visant à maîtriser la chaîne de contamination du virus Ebola d'ici le mois de décembre. Ces 8 véhicules, dont 4 iront à la Croix-Rouge guinéenne pour les préfectures de Macenta, de Yomou, de Bela et Kirwane, pour leur permettre de transporter les corps, mais aussi transférer rapidement les malades d'un coin à un autre. 4 iront à la coordination nationale, 23 motos iront aux stations des radios rurales de Guinée, 30 motos iront à la RTG pour l'intérieur du pays et 47 motos iront au gouvernement pour la région des Érékoré pour soutenir les efforts de mobilisation sociale. Mais nous avons une fenêtre d'opportunité pour enrayer cette épidémie, pas jusqu'en décembre je dirais, mais nous avons 60 jours pour stopper cette épidémie et le travail de UNMIR va être de renforcer le leadership du gouvernement pour lutter contre cette épidémie. L'urgence dans la riposte à Ebola est de taille, selon les autorités du pays. Elles appellent les populations à prendre conscience de l'existence de la maladie dont la propagation en Afrique de l'Ouest inquiète les décideurs du monde. L'OMS annonce 5 à 10 000 contaminations par semaine dans les jours à venir. En Guinée, cette assistance de l'UNICEF pourrait permettre d'inverser la tendance liée à la propagation du virus Ebola. Et qu'ensemble nous allons dire avec nos partenaires bi et multilatéraux qu'à un moment donné nous avons pu vaincre et nous avons pu lutter et nous avons gagné notre bataille contre Ebola. Ce que vous venez de faire aujourd'hui prouve éloquemment que désormais nous allons être devant Ebola et nous allons pouvoir vaincre rapidement la chaîne de contamination. Ces engins roulants d'une valeur de $184 000 US viennent s'ajouter aux autres déjà réalisés par l'UNICEF, les partenaires étrangers et locaux dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée. Et puis avec ces messages départ de la présidence de la République, c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ghanéen et à mon nom personnel mes sincères félicitations à son excellence, à votre gouvernement et au peuple de Guinée pour la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. J'ose vous rassurer du soutien de la République du Ghana en cette période difficile pendant laquelle tout le monde chez vous est préoccupé pour l'éradication de la fièvre hémorragique Ebola sur l'ensemble de votre territoire. Je suis convaincu que c'est par le travail collectif que font des États membres de la CEDEAO qui pourra libérer notre sous-région et plus vite la ramener sur le développement socio-économique durable. Que cet anniversaire accorde à nos deux pays l'opportunité de renforcer davantage nos liens pour le bénéfice de nos deux peuples. Veuillez accepter, Excellence et mon cher frère, mes meilleurs vœux de bonheur
pour vous et pour la prospérité du peuple de Guinée dans la paix, signé son Excellence Dramani Mahaman, président de la République du Ghana. À son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, Excellence, j'ai l'honneur d'accuser réception du message de condoléances que votre Excellence a bien voulu m'adresser suite au crash de l'avion de transport civil dans la ville de Téhéran. Je vous exprime à l'occasion mes chaleureux remerciements pour votre message de compassion. Je prie Dieu Tout-Puissant pour la santé et le succès de votre Excellence, le bien-être et la grandeur du gouvernement et du peuple de Guinée. Hassan Roni, président de la République islamique d'Iran. À son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de la République de Guinée m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algérien et à mon nom personnel nos vives félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple guinéen. C'est aussi l'occasion pour moi de vous réitérer mon attachement personnel à la poursuite et à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples. Permettez-moi également de vous renouveler l'intérêt particulier que j'attache à la consolidation de la concertation entre l'Algérie et la Guinée sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique. Je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma haute considération. Abdelaziz Bouteflika. Félicitations à l'occasion de l'avènement d'El Alfir. Texte. J'ai le plaisir d'adresser à votre Excellence mes plus sincères félicitations à l'occasion de l'avènement d'El Alfir. Je prie Dieu le Tout-Puissant de vous accorder santé et bonheur et à votre peuple frère ainsi qu'à tous les peuples de la Oumma islamique davantage de progrès et de prospérité. Avec ma plus haute considération, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République d'Arabe d'Égypte. Monsieur le Président, au nom des Canadiens et des Canadiennes et des Canadiens, je suis ravi de vous offrir ainsi qu'au peuple guinéen mes meilleurs vœux à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Le Canada est heureux de célébrer les relations qui existent entre nos deux pays et se réjouit de l'engagement de la Guinée envers le renforcement des institutions démocratiques et de ses efforts en faveur de la bonne gouvernance et du respect des droits de la personne. Nous sommes convaincus que les liens d'amitié qui nous unissent s'affirmeront encore davantage, notamment grâce à la conclusion des négociations relatives à un accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers. Lorsque celui-ci entrera en vigueur, nous aurons contribué ensemble à la création d'un environnement économique propice à la croissance et à la prospérité. Je tiens également à vous transmettre mes plus sincères condoléances à la suite du décès des victimes du virus Ebola. Nous sommes encouragés par les mesures récentes prises par votre gouvernement en collaboration avec la communauté internationale. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, David Johnson. Excellence, Monsieur le Président, professeur Alpha Condé, président de la République, salut sincère. Il m'est agréable d'adresser à votre Excellence à l'occasion de la fête d'indépendance de votre pays, à mon nom et au nom du peuple et du gouvernement saoudien, les sincères félicitations et meilleurs vœux de santé et de bonheur au gouvernement et au peuple frère de la République de Guinée, beaucoup de progrès et de prospérité. À vous, Excellence, notre salut et considération. Abdallah Ben Abdelaziz Al-Soud, serviteur des deux saintes mosquées, roi du royaume d'Arabie Saoudite. Et puis, avec ce geste humanitaire du Lions Club International qui, à l'occasion de la journée internationale de la vue, a offert des sacs, des tenues scolaires et des papiers Bristol aux enfants aveugles et malvoyants. Bakari Bamba. Don de fournitures scolaires et kits sanitaires aux élèves aveugles et malvoyants du centre Sogué de Taouya. Un geste du Lions Club International Conakry Montloura. Il s'agit de tenues scolaires, des sacs et des papiers Bristol remis à ces enfants à l'occasion de la journée internationale de la vue. Une manière pour les donateurs d'encourager la formation de cette couche vulnérable. Nous sommes motivés pour cette journée parce que la lutte contre la cécité est notre œuvre majeure.
au niveau du Lions Club. Nous avons ciblé les enfants de Sogué parce que, comme vous le savez, nous sommes en période de vacances prolongées pour manifester notre bonne volonté, pour manifester et fêter cette journée du 14 octobre consacrée à la vue dans notre association. Les bénéficiaires apprécient le geste. Ils se disent capables de faire des études comme tous les enfants de leur âge. Les enfants aveugles et malvoyants appellent d'autres associations à emboîter le pas au Lions Club international. À l'occasion de la journée internationale de la vue, les Lions de Guinée ont pris contact avec notre ONG et ont décidé ensemble qu'on puisse venir avec les enfants malvoyants faire un tour au jardin de Guinée et les donner des fournitures scolaires à l'occasion de cette journée. Car c'est des enfants parfois laissés pour compte. L'impression elle est bonne, c'est l'occasion de dire aux autres de faire comme le Lions Club, quoi. Le Lions Club international s'est fixé pour défi la lutte contre la cécité. Un club service qui envisage atteindre 100 millions de personnes d'ici fin 2017 selon les membres de l'organisation. La France appuie la gendarmerie maritime. Elle offre un lot d'équipements et de matériel à cette unité de haut commandement de la gendarmerie, ce dont vise à renforcer la capacité opérationnelle de cette unité. On fait le point avec notre correspondant militaire, sergent Alassane Diaby. Pour renforcer la capacité opérationnelle du service de santé des armées, le ministre délégué à la Défense nationale, Maître Abdoul Kabele Kamara, procède à la remise du matériel logistique à cette structure sanitaire des armées. Il s'agit d'une ambulance médicalisée d'un hôpital de campagne militaire. En plus de ce matériel, il y a également des médicaments, des matériels de protection comme le thermoflash, des solutions antiseptiques offertes par le groupe Alliance Internationale pour combattre l'épidémie Ebola dans notre pays. Le service de santé des armées doit déployer une chaîne santé opérationnelle complète en tout lieu et en toutes circonstances. C'est le lieu de remercier particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui ne ménage aucun effort pour mettre les forces armées dans de meilleures conditions de vie et de travail. Je voudrais aussi remercier Monsieur le ministre délégué à la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées et toute la hiérarchie militaire pour l'appui inestimable consenti pour la réalisation de nos projets. Je suis convaincu qu'avec ces équipements et la détermination de nos professionnels de santé, la victoire sur cette épidémie n'est qu'une question d'heure. Pour terminer mon intervention, permettez-moi de lancer ce slogan. Agissons tous ensemble pour vaincre ce maudit virus qui entrave le développement socio-économique de notre pays. En présidant cette cérémonie de remise, le ministre délégué à la Défense nationale précise que cette remise cadre avec la politique de la réforme du secteur de défense et de sécurité entreprise par les autorités de la Troisième République. La riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola est une riposte qui doit être menée par tout le monde. Et les forces armées sont en train de jouer leur partition. J'ai l'insigne honneur de mettre à votre disposition ce matériel médical. Une autre quantité de produits pharmaceutiques est attendue dans les jours à venir, nous confie le responsable du groupe Alliance Internationale. Vous l'avez compris, c'était plutôt le geste du groupe Alliance Internationale en faveur de la Direction générale des services de santé militaire dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. La France appuie la gendarmerie maritime. Elle offre un lot d'équipements et de matériel à cette unité de haut commandement de la gendarmerie, ce dont vise à renforcer la capacité opérationnelle de cette unité. On fait le point avec notre correspondant militaire, sergent Alassane Diaby. La gendarmerie maritime est la récente unité spécialisée de la gendarmerie nationale. Créée en 2009, depuis, elle bénéficie de l'attention de la coopération française. Elle reçoit en moins d'une année le deuxième lot de matériel de protection et d'intervention. Ce dont va nous permettre de doubler d'ardeur pour pouvoir accomplir notre mission en mer. Et c'est le moment de remercier toutes les autorités qui sont en train de se battre pour hisser cette unité au même niveau que les autres. Ce matériel sera utilisé à bon escient. L'Union européenne a bien compris les enjeux de la mission principale de la gendarmerie maritime, qui est, je le rappelle,
la lutte contre la pêche illégale et la lutte contre les différents trafics sur le domaine maritime. C'est ainsi que la coopération a choisi de donner à la gendarmerie maritime les moyens véritablement d'exercer cette action de la meilleure façon possible. Et ce matériel qui a été distribué aujourd'hui concourt directement à renforcer la capacité opérationnelle de cette unité. Ce lot de matériel d'une valeur de 92 millions de francs guinéens est composé entre autres de bouées de sauvetage, des paires de bottillons, des masques et des gilets de sauvetage autogonflants. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure que quel que soit le type de matériel, la qualité du matériel que vous avez, si vous n'avez pas, n'est-ce pas, de ressources humaines de qualité, technique professionnelle, ça ne rimera à rien. Donc aujourd'hui, l'orientation est sur les différentes formations techniques et professionnelles pour ce personnel en relation avec les équipements que nous recevons, qui est en réalité l'objectif principal. La gendarmerie maritime a une mission conjointe avec la marine nationale et les services de la préfecture maritime, celle de surveiller l'espace maritime guinéen contre toutes sortes de pratiques illégales. Après 7 mois de gestion, la direction générale de l'OGP, Office guinéen de publicité, fait son bilan à mi-parcours. Selon la direction générale de cette structure, les conditions de travail des agents ont été améliorées. Mamadi Koma. Le changement prôné par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, se concrétise progressivement au niveau de certains services publics du pays. À l'Office guinéen de publicité, par exemple, plusieurs actions de développement sont déjà à l'actif du nouveau directeur général. Nous avons réussi déjà à poser des actes qui permettent aujourd'hui de réformer le secteur de la publicité, c'est-à-dire le respect de la réglementation, le paiement par les entreprises, les véhicules, par exemple, il y a des sociétés qui ont des véhicules à graphie publicitaire et qui ne payaient pas à l'OGP et nous avons constaté, nous avons décelé cela et nous l'avons combattu et donc l'argent n'arrivait pas dans les caisses de l'OGP et c'était des fonds qui étaient gérés dehors et sur le plan financier, sur le plan des recettes. Malgré l'ambition de Paul Moussa Diawara dans l'amélioration et le renforcement de capacités de son service dans le développement socio-économique du pays, l'Office guinéen de publicité est parfois confronté à quelques difficultés. Nous voulons procéder à l'installation de l'OGP à travers le territoire national et aussi ce qu'il faut signaler et déplorer, c'est de l'emploi qui est perdu pour la jeunesse. Parce qu'il n'y a pas seulement la récupération des recettes de l'État, des fonds, mais il y a aussi la création d'emplois. Après l'installation des agences de l'OGP à Dixine, Matam et Kaloum, Ratoma et Matuto seront les localités où les bureaux seront également installés. Une manière de décentraliser la gestion du service. C'est tout pour les infos. Merci de nous suivre. Quand il y a question de vous, bonsoir et restez fidèles à la RTG Boulbile.